dire je vais me venger. Merci de partager ce live. Bonsoir à tous. Bonjour, selon les latitudes où vous vous trouvez. Ne faites pas d'autres communications. C'est Olivier Nguema, le président du Gabon, qui parle. La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. C'était un autre militaire qui serait là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron, qui ne sont pas en prison. On arrête de vous faire croire autre chose. Aujourd'hui, on vous libère, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire je vais me venger. Nous allons commencer dans une minute ce live improvisé. Écoutons encore le président du Gabon, son Excellence Olivier Nguema. La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous en famille que quelqu'un d'autre. Si c'était un autre militaire qui serait là, ça devrait être la catastrophe. Ça devrait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison. Vous étiez ici. Peut-être que les conditions n'étaient pas les mêmes qu'à la maison. Et ça, je le disais même au président Macron. Ils ne sont pas en prison. Sylvia et Noureddin. On arrête de vous faire croire les choses. Aujourd'hui, on vous libère. Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire, je vais me venger. Encore 30 secondes et nous commençons ce live improvisé. C'est le président du Gabon qui parle, capturé par Noureddin 007. La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. Si c'était un autre militaire, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Pire que quoi? Vous n'étiez pas en prison. Vous étiez ici. Peut-être que les conditions n'étaient pas les mêmes qu'à la maison. Et ça, je le disais même au président Macron. Ils ne sont pas en prison. Qu'on arrête de vous faire croire des choses. Aujourd'hui, on vous libère. Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire je vais me venger. Mes chers compatriotes, nous sommes le vendredi 7 novembre 2025, ici, Ben Moubamba. Votre serviteur, votre frère, votre fils et votre père, d'un point de vue bien sûr ontologique. À un moment, il faudra que j'explique à ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est que l'ontologie. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le 7 novembre, est apparue sur les réseaux sociaux une vidéo extrêmement virale, une nouvelle vidéo de notre agent, Noureddin 007, qui fut emprisonné. On en a la confirmation dans cette vidéo, en tout cas retenu en otage, s'il n'était pas prisonnier, dans les sous-sols de la présidence de la République gabonaise. Mes chers compatriotes, cette vidéo extrêmement virale est capitale pour l'histoire de notre pays, le Gabon. Pourquoi? Parce que cette petite vidéo de moins d'une minute est ravageuse, elle est destructrice, elle est révélatrice de la situation dans laquelle se trouve notre pays, le Gabon,
Et elle révèle d'une manière claire, nette et précise l'effondrement de l'État gabonais qui s'est accéléré. Et nous regardons ailleurs parce que nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe. Moi, je fais partie de ceux qui connaissent Noureddine. La dernière fois que j'ai voyagé avec lui dans un avion gabonais, il était accompagné de son garde du corps coréen. Et moi, j'étais en face du ministre Alain-Claude Bélivisé. Et je le regardais dans sa suffisance et son arrogance. Et je me disais, ce petit finira mal. Parce qu'il est dans un orgueil, une arrogance qui finira par l'étouffer. Il finira par s'effondrer sous le poids de sa propre pesanteur. Il est illuminé par la lumière de sa propre intelligence, comme un papillon de nuit attiré par la lumière d'un feu. Comme un papillon attiré par la lumière d'une torche indigène. Mais je dois avouer que depuis quelque temps, je suis extrêmement impressionné par la manière dont ce garçon, qui pourrait être mon fils, a réagi pendant les 20 mois où il a été enfermé, torturé, humilié et traité de tous les noms. Et je ne suis pas ici pour le sanctifier. Lui et sa mère font partie des gens qui m'ont le plus fait le mal dans ma vie politique, en tout cas dans les dernières années, puisque j'étais vraiment leur bête noire, et je ne veux pas entrer dans les détails. Cependant, je ne peux pas approuver la manière dont ils ont été traités au nom de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ce combat pour le Gabon d'après, nous ne combattons pas les personnes. Nous ne combattons pas les gens. Nous nous battons pour des principes, pour des valeurs et pour des normes, parce que comme l'a dit elle-même Sylvia Bongo dans la vidéo qui a précédé celle d'aujourd'hui, où Oligui Nguema avoue l'immixtion du président français Emmanuel Macron dans le dossier Sylvia et Noureddine Bongo Valentin, mais il y avait déjà une autre vidéo où on voyait l'inexistence de l'état de droit au Gabon, où un des pouvoirs d'un état irréprochable, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, agissait sous les injonctions du pouvoir exécutif, à savoir le président, puisque on voit l'agent judiciaire de l'État accompagné du procureur général Minang Minal dire « nous agissons ici au nom du président », c'est-à-dire que nous, en tant que pouvoir judiciaire, nous agissons dans l'illégalité au nom du pouvoir exécutif. Il ne manquait là que Paulette Missambo du pouvoir parlementaire pour démontrer en fait que l'effondrement de l'État gabonais est une réalité en ce moment. Ce qui est grave dans ce dossier, dans la nouvelle vidéo, c'est l'implication du président Emmanuel Macron, président de la République française, dans un dossier truffé de violations de droits de l'homme, truffé également d'atteinte à la souveraineté du peuple gabonais, dans un dossier également où nous sommes là au bord, finalement, de la haute trahison de la part de celui qui a été élu, entre guillemets, c'est-à-dire dans des conditions sur lesquelles il faudra peut-être revenir plus tard, dans des conditions de manipulation et d'hypnose collective, eh bien, nous avons là une immixtion, une implication du président de la République française qui appelle 3 choses. Et je vais vous en parler. La première chose, nous avons donc la preuve ici que le président de la République française, Emmanuel Macron, agit au Gabon en dehors du droit international.
le président de la République française, Emmanuel Macron, exposé et mis en cause par son collègue gabonais, Oligui Nguema, le président français agit au Gabon en dehors du droit international qui est basé sur la souveraineté des peuples, la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est peut-être de l'idéalisme, mais nous avons ici une exposition de la France-Afrique par la plus haute autorité d'un pays comme le Gabon, et cela est historique. Et c'est pour ça que je m'incline devant aujourd'hui l'intelligence de Noureddine 007 qui a bien compris qu'en dévoilant cette vidéo, il expose non seulement son bourreau, Oligui Nguema, parce que le problème n'est pas qu'il n'était pas en prison. Là aussi, il faut que les Gabonais fassent preuve de maturité. Ce n'est pas une question, bien que la non-prison de Sylvia et Noureddine, bien sûr, la non-prison soit un mensonge d'État, mais ce qui est grave ici, premièrement, c'est la violation manifeste et historique, parce qu'elle est exposée par la première institution de la République gabonaise. Par sa bouche, il prouve devant le monde entier que le Gabon reste un comptoir colonial et non un État souverain. Je vais vous en parler. Ensuite, je dois, dans mon propos, expliquer pourquoi la représentation nationale, les députés français, doivent, de ce fait précis, exposé par Noureddine Bongo Valentin, alias Noureddine 007, la représentation nationale française doit interpeller dans les questions au gouvernement la semaine prochaine la représentation française. J'espère que Daniel Obono, qui est d'origine gabonaise et qui est député de la France insoumise à l'Assemblée nationale française, aura le courage de se souvenir de ses racines, ou alors le Rassemblement national. J'espère qu'un des groupes politiques du Palais Bourbon va poser la question au gouvernement le corps nu. Quel rôle joue le président français dans le dossier Sylvia et Noureddine Bongo Valentin, qui est truffé de torture et plus, même d'agressions que je ne veux pas citer ici, vous voyez lesquelles? Eh bien, il faut que le Parlement français, s'il est digne de ce nom, il faut que Daniel Obono, la France insoumise, ou alors Marine Le Pen, le Rassemblement national, demande pourquoi Oligui Nguema cite le nom du président français dans un dossier comme Sylvia et Noureddine Bongo, qui est quand même truffé d'agressions d'une gravité exceptionnelle. Je ne veux même pas citer l'adjectif ici par respect pour l'intimité des uns et des autres. Donc, il faut que la représentation nationale française puisse mettre le gouvernement français sur ce dossier gabonais à la question. Et je dois aussi, pour finir mon propos, vous dire ce que le peuple gabonais devrait faire en la circonstance et pourquoi le peuple gabonais doit exiger l'annulation pure et simple du voyage d'Emmanuel Macron au Gabon. Cela doit être une revendication légitime du peuple gabonais et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, premièrement, la nouvelle vidéo de M. Noureddine Bongo Valentin qui montre, avant leur départ pour l'Angola, le président gabonais, son Excellence Oligui Nguema, dire devant le monde entier, il ne sait pas qu'il a enregistré, mais Noureddine, usant de l'intelligence
qu'il a converti probablement, je l'espère, maintenant au service du bien et de la vérité, et non plus au service du mensonge et du vol et de la corruption, on entend distinctement le président gabonais dire quelque chose de grave, d'extrêmement grave, et qui prouve que il est au bord de crimes de haute trahison qu'on a vu dans le dossier de la Guinée équatoriale, les îles Mbagné, Cocotier, Konga, les îles gabonaises qu'on veut céder à la Guinée équatoriale alors qu'on n'en a pas le droit. Je fais une digression là, c'est important pour que je n'oublie pas. On n'a pas le droit de céder les 3 îles, Konga, Cocotier et Mbagné à la République gabonaise parce qu'au moment où le Gabon a été convoqué à La Haye, au tribunal international de La Haye, le Gabon, la République gabonaise était sous sanction. C'est-à-dire qu'on était face à un régime internationalement reconnu comme illégal. Le Gabon était donc sous sanction. Donc, juridiquement, ça s'appelle l'intérêt à agir n'était pas là. Et on est surpris que des soi-disant juristes comme Marie-Madeleine Boranto et l'autre Rosatanga Rigno aient été plaidé un dossier où le Gabon n'avait aucun intérêt à agir. Pourquoi? Parce que si vous êtes illégal, si vous n'êtes pas légalement reconnu ni par l'Union africaine ni par l'ONU, qu'est-ce que vous allez faire à La Haye au tribunal international pour juger des conflits frontaliers? Donc ici, Oligui Nguema avait déjà démontré sa capacité à la haute trahison en emmenant le Gabon à La Haye alors que le Gabon était sous sanction et que son régime n'était pas internationalement reconnu. Et donc on a emmené à La Haye un pays qui n'avait pas d'autorité légale pour prendre une décision où les juges de La Haye ont été achetés, on le sait, par la Guinée équatoriale pour faire le semblant et faire une opération de corruption, de vente du territoire souverain du Gabon à la République de Guinée équatoriale dans le contexte de ce qu'on appelle l'UNIFAN, c'est-à-dire un État qui surgirait entre le Gabon, Sao Tomé, la Guinée équatoriale et le Cameroun, et qui déstructurerait l'État gabonais actuel, hérité, dont les frontières sont héritées de la coloniale. Eh bien, on a eu là la première preuve que le général Oligui Nguema n'était pas un souverainiste, mais il agissait pour ses intérêts dans le contexte d'une haute trahison permanente au service du parti de l'étranger. Mes chers compatriotes, avec la déclaration d'Oligui Nguema, filmée par l'agent 007 Noureddine 007, Noureddine Bongo Valentin, le monde entier sait désormais que notre président, son Excellence Oligui Nguema, a violé sa propre constitution puisqu'il avoue devant le monde entier, dans cette vidéo, il avoue être un informateur du président français Emmanuel Macron. Puisqu'il dit lui-même, j'ai dit au président Macron que Sylvia et Noureddine n'étaient pas en prison, alors que à tous les Gabonais, tous mes services disent que Sylvia et Noureddine Bongo Valentin sont en prison à la prison centrale de Gros-Bouquet, ce qui est un mensonge d'État, un crime de haute trahison, puisque ce qu'on dit au peuple souverain, à la nation de l'État de l'État bantou qui est au Gabon, on lui dit que Noureddine et Sylvia sont en prison, mais on prend le téléphone où on va voir Emmanuel Macron, le président français, on dit non, c'est pas vrai, ils ne sont pas en prison, ils sont gardés en lieu sûr comme nos otages, le temps de vider leurs comptes, y compris les comptes du père Valentin, qui a fait fortune sous Omar Bongo à travers les assurances au gars, y compris des écoles comme le Ruban Vert,
y compris des choses qui n'ont rien à voir avec l'État gabonais, qui sont le travail des Valentins, dont on peut penser ce qu'on veut. Moi, je n'aime pas Sylvia Bongo. Moi, je n'aime pas Noureddine. Mais ce que je souhaite pour mon pays, c'est le surgissement, si je puis m'exprimer ainsi, d'un État de droit où les pauvres et les riches seront protégés par la loi. Les puissants et les faibles seront protégés par la loi. Parce que si la loi n'a pas d'importance au Gabon, il est impossible d'attirer des investissements parce que si vous emmenez vos investissements au Gabon dans un pays où on ne respecte pas la loi, vous pouvez investir 10 milliards d'euros ou 15 milliards d'euros au Gabon. Le jour où quelqu'un va décider que ça ne compte pas, eh bien vous allez perdre tous vos investissements et ça expose le Gabon à la mafia. C'est-à-dire au non-respect de la loi. Et c'est pour ça que les visites du président Oligui Nguema en Italie sont inquiétantes, notamment son rendez-vous avec on ne sait quel groupe. Est-ce que c'est la Cosa Nostra, est-ce que c'est la mafia, est-ce que c'est la Drangheta, pour faire une ville intelligente au Gabon, à Libreville. Les Italiens ne sont pas connus pour être les plus grands cerveaux de l'Europe ou de l'Occident. Pourquoi aller les chercher eux, après avoir rencontré le pape, après avoir rencontré l'ordre de Malte et avoir reçu un collier de Satan autour du cou? Pourquoi ce sont les Italiens, dont on ne connaît pas leur crédibilité en matière d'urbanisme, que vous allez chercher? J'espère que vous n'allez pas chercher la mafia, la Drangheta, la Cosa Nostra, qui vont nous construire des casinos, des villes dangereuses, où la mafia va mettre son argent, comme à Cuba avant la révolution de Fidel Castro. Eh bien, il faut être clair là-dessus. Quand Oligui Nguema dit dans la vidéo, j'ai dit au président Macron que Sylvia n'est pas en prison, Noureddine n'est pas en prison, mais pourquoi vous n'avez pas dit ça au peuple gabonais? Nous sommes là dans la haute trahison permanente. Oligui Nguema, je suis au regret de le dire, moi je n'ai aucune haine contre lui, je suis un homme, une parole qui parle pour les principes, les valeurs et les normes, qui n'a aucune haine pour qui que ce soit au Gabon, mais qui ne peut pas tolérer le mensonge, qui ne peut pas tolérer le travestissement de la vérité. La parole qu'Oligui Nguema a sortie dans la vidéo de moins d'une minute d'Oligui Nguema entraîne le pays vers le néant. Et je vous le dis, et c'est ce que vous allez voir. Oligui Nguema s'est discrédité définitivement devant la communauté internationale. Pourquoi? Mais parce que le petit, entre guillemets, il est déjà père de famille, mais il a l'âge de mon fils. Le petit Oligui Nguema vient de démontrer devant le monde entier qu'au Gabon, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de loi fondamentale. La Constitution est un chiffon, puisque le président du Gabon est l'informateur numéro 1 du président Emmanuel Macron, qui lui a le droit de savoir où sont Sylvia et Noureddine, et nullement le peuple gabonais, et même pas son parlement fantoche, sa planète de singes, sa planète des primates à peine évolués. Pardonnez-moi, quand je dis ça, je veux dire des gens qui sont là juste pour faire le semblant, ils parlent, comme des singes fous, parce que nous avons un film connu, c'est pour ça que j'utilise le terme de planète des singes, ou primates à peine évolués, ça ne vient pas de moi, ça vient du film gabonais très connu, qu'on appelle Le Singe Fou, où un monsieur, un criminel rituel, un bandit, se permet de faire n'importe quoi, protégé par la police. Ça date du parti unique, avec Ikafi, qui est en lien avec un militaire qu'on appelle l'oiseau rare. Et vous pensez que le nom des artistes comme l'oiseau rare, ça vient par hasard comme ça? Non. Nous sommes dans la planète des singes. Nous sommes au pays du singe fou, d'Ikafi, du prince de Capistran, celui qui a tourné après l'auberge du salut, c'est-à-dire l'église catholique et toutes les églises.
L'auberge, c'est ça, ce sont les auberges du salut. C'est là qu'on tue les âmes, dans la douche. On les tue spirituellement, on les étrangle, on les poignarde, et ça n'emmène nulle part. Mes chers compatriotes, je suis dans le premier point sur 3 de ma réaction par rapport à la vidéo de l'agent Noureddine 007, qu'on appelle aussi Noureddine Bongo Valentin, qui n'est pas mon ami, avec qui j'ai eu énormément de problèmes, qui a failli me flinguer avec la cruche Alianga, quand ils étaient amis. Mais je ne peux pas accepter que le Gabon devienne un pays de non-droit parce que je suis contre X ou contre Y. Donc, les gens qui disent que parce que le porte-parole du gouvernement ou du pouvoir gabonais a dit « vous pouvez sortir 1000 vidéos, on s'en fout ». Mais vous êtes déjà foutus, je suis au regret de vous le dire. Ce qu'a dit le porte-parole du pouvoir gabonais, c'est ce qu'on appelle le chant du cygne. Le cygne, quand il sait qu'il va mourir, il fait l'orgueil. Il crie, il chante. Ça s'appelle le chant du cygne. Le pouvoir de Lydie Nguema est à l'agonie. Et il fait le chant du cygne. Il chante, il chante, il chante. Et pourtant, ce chant indique que ça ne va plus. Parce que, premièrement, vous avez démontré devant le monde entier que vous êtes, comme la plupart des dirigeants d'Afrique francophone, vous êtes un suppôt de Satan. Satan n'étant pas un dragon comme on croit, Satan étant, au plan philosophique, ce qu'on appelle une boucle temporelle. C'est-à-dire l'éternel retour en philosophie. C'est-à-dire, il y a un film qui s'appelle Un jour sans fin. C'est-à-dire que vous refaites les mêmes choses, vous tournez en rond, Ouroboros, le serpent qui s'avale la queue, la boucle temporelle. Vous n'allez nulle part, vous n'avancez pas. C'est-à-dire que vous avez le Gabon en 1980, avec ses quartiers pourris, avec ses gens mal éduqués, avec des gens qui sont malheureux. Vous revenez 30 ans, 40 ans plus tard, c'est la même chose. Et c'est même pire. C'est ça l'enfer. Ça s'appelle Ouroboros, la boucle temporelle, le serpent qui s'avale la queue. Satan, c'est le nom du temps qu'on appelle aussi Chronos, qu'on appelle aussi la chronologie, la montre qui tourne, c'est l'éternel retour. L'éternel retour, un jour sans fin, ça n'arrête pas et on ne progresse pas. Il n'y a pas de progrès. Même s'il y a des bandits, comme Tuntum Eman qui a dit le progressisme démocratique concerté quand on était petit, c'était les paroles, les idées démoniaques qu'on entendait. Le progressisme démocratique concerté, il parle comme Biya, il parle comme Obiangema, tous des maudits, des gens qui font retarder l'Afrique et la race noire. C'est ceux-là qu'on a positionnés comme Oigingema, ou Lidingema, pour que les génies ne s'expriment pas au Gabon, pour qu'on reste dans la boucle, on tourne en rond comme ça. L'éternel retour, c'est un cercle. On ne sait pas quand ça commence, quand ça finit, mais on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, ça n'arrête jamais. Et c'est ce cercle maléfique qu'il faut casser. Il faut prendre le marteau, il faut taper dessus. Coup de marteau, gouin, gouin, gouin. Tu casses la boucle du temps, l'anneau est brisé. L'anneau satanique est brisé. Il est détruit, il est cassé. Et on ne tourne plus en rond et on va construire un nouveau système. Même s'il tourne, il doit tourner en spirale comme le mille-pattes. Ça s'appelle en philosophie, en physique quantique, le nombre d'or, le nombre de la perfection. C'est quand ça tourne en spirale, quand ça ne tourne pas en rond comme ça. On tourne en rond avec Oligui Nguema. On tourne en rond, on est en enfer. Le Gabon est un enfer. C'est l'enfer. Nous sommes prisonniers de la boucle temporelle. C'est un jour sans fin.
c'est un éternel présent, c'est l'éternel retour. Le pays n'a pas avancé, c'est comme le Cameroun, ça n'a pas avancé. Et ils disent, ah, laissez-nous avancer, vous pouvez faire 1000 vidéos, laissez-nous avancer. Ah mon Dieu. Ils parlent comme des démons, qu'on appelle aussi des écans. Et quand je dis écans, je ne vise pas une tribu ou une ethnie, ne venez pas embêter Imhotep qui vous parle avec le langage de la philosophie surréaliste, c'est-à-dire la philosophie de l'enchantement des choses. Donc quand on vous dit, vous parlez comme des écans, c'est-à-dire que vous parlez comme des bantous qui ont déjà mangé les gens. Ce n'est pas une question d'ethnie, parce que tu peux être un écan si tu es russe, tu peux être un écan si tu es pounou, peux être un écan si tu es américain, quand tu aimes tuer les gens, manger les gens, dépecer les gens, boire leur sang, manger leur chair. Donc, écan, c'est un bantou qui a déjà mangé quelqu'un et qui aime ça. Et donc, Oligui Nguema prouve son Ekangalio, son ékangitude, c'est-à-dire sa capacité à manger les gens dans son banja démoniaque qu'on appelle la présidence, le palais rénovation transformé en banja des sorciers, en banja des cannibales, en banja des écans, où il mange les gens, il tue le Gabon et il convoque Sylvia et Noureddine, que je n'aime pas, dans son banja, et il leur dit, bon, hey, les enfants là, je vous ai bastonné, je vous ai toumé, je vous ai fait tout ce que j'ai voulu, je vous ai volé, mais c'est pas grave, c'est en famille, c'est la famille, c'est la famille. Il fallait même que je vous toume, je vous frappe, je vous torture en famille, parce que si ça avait été un autre, ça aurait été pire. Oh, pire en quoi, Monsieur le Président, son Excellence Oligui Nguema, mais pire en quoi? Expliquez-nous un peu. Quand vous attrapez une femme, même, bon, elle est blanche, donc vous dites que ça ne compte pas, ça c'est votre problème, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous attrapez Noureddine, vous dites, oh c'est un Marocain, vous n'en avez pas la preuve, mais vous le dites. Et je dis que, je répète, je n'aime pas Noureddine, je n'aime pas Sylvia. Je n'accepte pas ce qu'on leur a fait, parce que si j'accepte ça, ça veut dire que demain, après-demain, j'accepterai qu'on vienne torturer Oligui et Zita et ses frères et tout ça, ce que je ne peux pas accepter non plus. Parce que si j'accepte ça, j'accepte aussi qu'on vienne me torturer les miens. C'est donc créer un état de droit où la loi fondamentale est respectée, où on respecte les textes juridiques. On ne protège pas que les investissements, mais on protège les forts, on protège les faibles. C'est la condition de ce qu'on appelle la vie en société. Parce que quand on vit en société, il faut que chacun renonce à un peu de sa liberté. Ça, on le sait depuis Aristote, depuis Rousseau, depuis les philosophes des Lumières, depuis les grands philosophes qui ont pensé le contrat social. C'est je renonce à un peu de ma liberté pour que finalement, tout le monde renonçant à un peu de sa liberté, on puisse trouver les moyens de vivre ensemble. Oui, Muriel Nyalendo, et quand c'est pas une ethnie, c'est un mensonge ce qu'on vous raconte. C'est comme si on disait que les Mériens c'est une ethnie ou que les Mienais c'est une ethnie, c'est du faux, c'est du mensonge. Et quand c'est un concept. C'est un concept parce que chez les Mienais, ce n'est pas une ethnie non plus. Les Mienais, c'est un concept qui dit que le Bantou s'est mélangé avec quelqu'un qui n'est pas Bantou. Donc les Mpongwè sont des Mienais mélangés, un mélange peut-être entre des gens de l'Afrique de l'Ouest et puis on ne sait pas qui ils ont trouvé là. Pareil pour les Benga, pareil pour les Gallois, pareil pour les Nkomi, pareil pour les Orungu. Les Orungu, en Pounou, ça veut dire les bâtisseurs, les Orungu. Donc les Orungu se sont mélangés, sont des Bantous qui se sont mélangés avec des gens venus d'ailleurs. Ils se sont notamment mélangés entre Pounou, Lumbu, Vongu et puis des gens venus d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez des Sénégalais qui ont fait des enfants avec des Bantous et ça a donné
les gens des Orungu, par exemple à Port-Gentil, qui sont parfois des chefs de partis politiques qu'on appelle les bâtisseurs. C'est de ça que ça vient. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez, par exemple, Rawiri. Rawiri, c'était donc un homme qui était un Bantou qui habitait là-bas du côté du Fernand-Vaz, qui a dit à sa fille d'aller faire un enfant avec un Français. Mais comme la fille était naïve et bonne, elle a rencontré un marin français venu de Haïti qui s'appelait Wiri. Donc la fille va faire l'enfant avec un Wiri venu de Haïti. Non pas de Haïti, mais de Tahiti, des îles océaniennes. Mais quand l'enfant naît là-bas, du côté du Fernand-Vaz, l'enfant est noir. On va l'appeler Rawiri. Le père n'est pas content, donc il renvoie sa fille à Lambaréné, chez les Gallois. Et c'est comme ça que le petit Rawiri Georges, ancien numéro 2 du pouvoir d'Omar Bongo, président du Sénat, va grandir à Lambaréné. C'est ce qui fait que le Gabon a toujours été un carrefour de mélange, de mixage des populations. Ça va le rester parce que nous ne sommes pas un pays qui rejette les gens, mais à partir de nos différences, nous créons notre identité. Donc, Miané, c'est un concept. Mérière, c'est aussi un concept qui regroupe les Pounou, les Vungu, les Échira, tous ceux qui disent, tous ceux qui sont des Mérières, ceux qui ont un langage qui commence par Mérière. Je dis que, si on peut traduire, je dis un, ça dit Mérière, je dis un. Et quand ce sont, et les Fans aussi ne sont pas une ethnie. Les Fans sont un regroupement de plusieurs dialectes qui ne parlent pas tous la même chose. Entre les Essangui et les Ntumu, les Efak, et puis tous ceux qui sont les Azaman de l'Ogo et Vindo, jusqu'au Cameroun, et même les Bétis, même les Bétais de la Côte d'Ivoire font partie des Écans, enfin des Fans. Ne parlons même pas des îles en face de nous, des îles portugaises, dont j'oublie maintenant par ailleurs le nom. Oui, Orungu, ça veut dire, Orungu, ça veut dire les bâtisseurs. En Pounou, on dit aussi les Rungu. Ce sont les bâtisseurs, ce sont les insectes là qu'on appelle les maçons. Ils bâtissent des royaumes en terre. C'est ça, les bâtisseurs. Donc, quand on dit Ekan, Fan, c'est une nation, c'est un concept, c'est un rassemblement de plusieurs dialectes. On ne parle pas le même dialecte à Kokobiche qu'à Mekambo, ou à Makoku, ou à Mbalmayo, ou à Bata. Donc, mais quand on parle des Kans, c'est la même chose que Ikongu chez les Pounou. Ikongu, c'est-à-dire c'est l'homme panthère. C'est une sorte de vampire. Il s'habille en peau de panthère la nuit et il est extrêmement agressif. Il n'est pas humain parce qu'il a une énergie de panthère, de tueur. Donc on dit les Kongu ou les Kans, c'est le Bantou qui a déjà tué un homme. Donc, à partir de là, je reviens maintenant au Ligingema. Oui, Sao Tomé, merci pour la précision, Adriane Yassin. Les îles en face du Gabon, là, Sao Tomé, les îles portugaises, où il y a aussi une partie de la nation ou de la micronation Fan. Donc, il faut faire la différence aussi entre Fan et Ekan. Ekan, c'est un concept. Fan, c'est une micronation comme les Mienais, comme les Mériais. Voilà, c'est la différence. Au-delà des différences, on va créer une unité ontologique, et j'expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est que l'ontologie, mais je ne suis pas là pour ça. Donc, mes chers compatriotes, Oligingema a accusé, a dit clairement dans la vidéo de Noureddin 007 que lui, il a dit à Macron, le président français, ce qu'il n'a pas dit
ni à la représentation nationale du Gabon, ni aux Gabonais. Il a dit, Sylvia et Noureddine, ils ne sont pas en prison. Ils sont avec moi ici à la présidence. Pendant qu'on disait, à travers Minal, le procureur général, que Sylvia est en prison. Et on a montré des images trafiquées. Il s'agit là d'un crime de haute trahison, aussi grave que d'aller vendre les îles de Konga, de Mbagné, les îles de Cocotier, d'aller les vendre pour des milliards, des centaines de milliards de francs CFA au dictateur équato-guinéen Obiangema et à son fils Obiangema Junior, pour des cités émeraudes. Émeraude, c'est-à-dire, c'est satanique le symbole émeraude, mais ça j'y reviendrai. Pour relier Oyem à la Guinée équatoriale et pour avoir un peu d'électricité, mais surtout pour être protégé. Protégé par Paul Biya du Cameroun, protégé par Obiangema. On vend le territoire national. On le vend pourquoi? Parce que même la communauté internationale est complice de ça. Parce que jamais des juges qui ne sont pas corrompus n'auraient accepté de juger une affaire alors que le pays est sous sanction, alors que le régime en place n'est pas reconnu par la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on va faire à la haie? C'est un complot, le Gabon est victime d'un complot international visant à le déstabiliser et à le dépecer. Donc, je conclus sur l'affaire Macron, en tout cas sur son aspect de souveraineté, c'est-à-dire la violation de la souveraineté du peuple gabonais est manifeste dans la déclaration de quelques secondes d'Olivier Nguema. Elle est manifeste. J'ai informé mon chef, Emmanuel Macron, et j'ai menti à mon peuple. J'ai menti à toutes mes institutions constitutionnelles. J'ai menti aux forces de défense et de sécurité, sauf mes complices. Je suis un traître. Olivier Nguema avoue qu'il est un traître dans cette vidéo, devant les gens de Sylvia et devant Noureddine qui est en train de le filmer et qui a l'intelligence de rendre de manière homéopathique, à petite dose, son expérience de 20 mois dans les géoles d'un pouvoir que lui-même et sa mère, lui le corbeau et sa mère, ont fabriqué ou ont soutenu parce que, en réalité, c'est plus facile d'attaquer Noureddine et Sylvia, mais parce que ils n'étaient pas impliqués dans le premier mandat d'Ali Bongo. Personne ne veut le dire. Ils ont été impliqués surtout dans le deuxième mandat d'Ali Bongo. Donc, ce mandat où j'ai été pendant 11 mois, donc je connais un peu. Et j'ai vu comment Sylvia et Noureddine ont préparé l'arrivée de Brice Lacuche Alianga au poste de DCPR, directeur de cabinet du président de la République. J'ai vu comment Olivier Nguema était connecté avec eux dans le deuxième mandat. Par exemple, quand Bougui Kouma, le directeur de cabinet d'Ali Bongo dans le deuxième mandat, Lacuche Alianga veut prendre sa place. Qu'est-ce qu'on fait? Olivier Nguema, depuis le Sénégal, est connecté déjà avec Sylvia et Noureddine, parce qu'il joue bien son jeu, et ils sont connectés avec une partie des activistes. Ils sont connectés notamment avec ce qu'on appelait à l'époque la Dream Team aux USA. Ils savent à quel moment Bougui Kouma va arriver aux États-Unis, et c'est là qu'on va lui donner une tcham qui va lui filer le rhume, et on va le filmer, Bougui Kouma. On va l'humilier sur les réseaux sociaux. Parce que ce qu'on appelle le rituel de l'humiliation. Le rituel de l'humiliation permet de tuer ceux qui sont faibles. Par exemple, moi, le rituel de l'humiliation ne m'a pas tué. Oui, le corbeau et sa mère, c'est Sylvia et Noureddine. Ils m'écoutent, ils sont connectés. Ils savent que moi, je ne leur en veux pas. Je n'ai jamais été en guerre contre eux et je leur ai pardonné tout le mal qu'ils m'ont fait, jusqu'en Russie. Mais je n'ai pas envie de développer ça ici.
Les Gabonais sauront un jour. Mais là n'est pas la question. Je reviens sur la Dream Team. Oligui Nguema lui-même, depuis le Sénégal, connecté à la cruche et connecté à Noureddine, ils vont organiser l'Ancham en passant par la Dream Team de Bougie Kouma, directeur de cabinet d'Ali Bongo. C'est-à-dire qu'ils vont le bastonner, le frapper, l'humilier et lui filer ce qu'on a appelé à l'époque le rhume. Il est tellement humilié qu'on ne peut plus le garder comme DCPR. Et qu'est-ce qui arrive au poste de directeur de cabinet du président de la République? Brice, Lacruche, Alianga, dit Farjon, et il vient sous ordonnance de Sylvia Bongo et de Noureddine, et ils vont former la Dream Team, sauf que Farjon, lui, il va développer la gève, ce qui va inquiéter Noureddine et Sylvia. Et Noureddine et Sylvia vont faire derrière l'AVC d'Ali Bongo toute une manœuvre qui sera capitale et destructrice pour Lacruche Alianga qui s'y est vu déjà, qui s'est cru déjà premier président blanc du Gabon. Je le sais puisque j'ai été un des derniers à parler avec lui au téléphone avant qu'il ne soit arrêté. Il m'avait fait beaucoup de mal, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu vois, je t'avais prévenu. À quoi va t'emmener tout le mal que tu m'as fait? Il m'a dit, bah oui, je sais, ben tu sais, je t'aime bien, machin, et tout le tralala, machin. Mais il était déjà ailleurs. Et c'est comme ça qu'il est allé en prison. Je pense que je lui avais parlé la veille de son arrestation. Je dis, moi je ne combats pas les gens dans mon combat. Je me bats pour les principes, pour les valeurs et pour les normes en République gabonaise, pour l'état de droit, pour une République irréprochable. Je n'ai pas de haine pour les gens, je n'ai pas de rancune, quel que soit le mal qu'on m'a fait. Et je répète, je n'ai pas de haine pour Oligui Nguema. Je ne suis pas jaloux de lui, je ne le combats pas en tant que personne. Mais je vois qu'il est en train de nous emmener, encore une fois, vers un chemin qui ne mène nulle part. Et la première particularité de ce chemin qui ne mène nulle part, c'est qu'il agit en violation de la souveraineté du peuple gabonais. Il agit en violation de la souveraineté de l'État gabonais. Il accélère l'effondrement de l'État par ses attitudes, par ses positionnements. Est-ce que c'est une incapacité intellectuelle ou bien c'est des pactes qu'il a passés? Mais je vois qu'il nous emmène sur un chemin qui ne mène nulle part. C'est pour ça que je le conteste. Mais je ne le conteste pas en tant qu'individu. Je prie même pour lui. J'ai même pitié de lui. Moi, je ne déteste pas les gens. Mais je veux que les Gabonais comprennent que ce qu'Oligui Nguema a dit, quand il dit, bon, c'est pas la vengeance, hein, c'est pas la vengeance. Parce que lui-même, il agit dans la vengeance. Il est incapable de pardonner. Il est rancunier. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées. Il était derrière mes adversaires. Il n'y avait pas que lui, bien sûr, mais il était quand même derrière, il me surveillait. Mais je n'ai rien contre lui. J'en appelle aux Gabonaises et aux Gabonais. Si vous acceptez de vivre dans un pays qui est toujours un comptoir colonial, c'est votre problème. Et les gens qui disent que les Gabonais ne sont pas des gens auront toujours raison. Parce qu'on peut vous enlever une petite berrica d'1 an et demi, vous ne réagissez pas. Mais si c'est pour aller supporter des bêtises, là vous réagissez. Il est de mon devoir de vous dire que là vous êtes sur un chemin qui ne mène nulle part. La clé de l'effondrement et peut-être du relèvement de l'État gabonais est dans cette petite vidéo de moins d'1 minute que Noureddine 007, le corbeau Noureddine Bongo Valentin et sa mère ont diffusé. En cela, ils ont peut-être sauvé leur... Ils sont dans ce qu'on appelle peut-être la rédemption. Et c'est pour ça que, quelque part, je les respecte. Parce que la rédemption, c'est pour tout le monde. La rédemption, quand on est dans le Christ, puisqu'il est écrit que dans le Christ, il n'y a plus ni nord ni sud, enfin, ni esclave ni homme libre.
Il n'y a plus de bons ni de méchants. Il n'y a que des gens qui acceptent la rédemption. J'étais mauvais, je change de vie. J'étais ceci, je deviens cela. J'ai tué comme Vemadungu. Mais si je change de vie, je confesse mes fautes, je me métamorphose, je passe de la chenille au papillon et je suis dans la rédemption. Même si j'ai volé, je peux être sauvé. Je peux connaître la rédemption. Ainsi qu'il est écrit dans un psaume, je crois que c'est 103 ou 104, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, lui qui pardonne toutes tes offenses et te guérit de toutes tes maladies. Il rachète ta vie à la tombe. Il te fait renaître de tes cendres, comme l'oiseau des cieux, comme le phénix. » Il y a un activiste qui se fait appeler le phénix, je pense à lui. Après la nuit vient le jour, après la pluie vient le soleil. Muriel Nyalendo dit que les Bongo Valentins disent qu'ils ont été torturés. Mais eux aussi, ils ont torturé. Mais ça ne justifie pas, en tout cas, ils ont permis qu'Alianga, le Brice Lacuche Alianga soit torturé. Ils doivent demander pardon à Dieu et être dans la rédemption même jusque-là. Pas seulement accusés qu'on les a torturés, ce qui est condamnable et inacceptable. Mais eux aussi, ils doivent demander pardon pour toutes les tortures qui ont été faites en leur nom, même si ce n'est pas eux qui l'ont fait. Le Gabon a besoin de la rédemption. Le Gabon a besoin d'être sauvé du mal, d'être libéré de toutes les chaînes. Le Gabon a besoin d'être sauvé. Et ce n'est pas dans les conneries des églises qu'on est sauvé. Ce n'est pas dans des bêtises qu'on répète. Dieu est dans Oligué, machin, truc, machin bidule, des bêtises. La rédemption est pour l'ensemble du peuple gabonais, les bons comme les mauvais. Les riches contre les pauvres. Mais c'est qui cet idiot de Jacques Massala qui vient dire « Ah, Bogikuma vient après la couche, mais tu es con, excuse-moi, tu es médiocre. C'est pour ça que tu t'appelles Massala dans le Penyangwao. » Moi, j'étais en position. Mais tu es stupide, tu es con, toi. Hein? Excuse-moi, hein? Je dois t'insulter. En tant que je suis ton père, probablement. Et j'ai le droit de te talocher. Tu dis, tu mens, Bogikuma vient après la cruche. Quoi? Tu étais là quand moi, j'étais dans le bureau de Bogikuma, avec la cruche Alianga. Tu étais à la présidence avec moi. Mais fais déjà de ta vie quelque chose qui a de la valeur, au lieu de venir raconter, au lieu de venir parler comme une femme sur les réseaux sociaux. Tu as un bangala ou tu n'en as pas? Arrête de parler comme une femme. Tu étais là quand moi, j'étais dans le bureau du DCPR Bogikuma et que la cruche Alianga attendait de venir lui dire que je vais te remplacer. Va au diable. Donc, mes chers compatriotes, nous savons que la vidéo de Noureddin 007 est un tournant. C'est un tournant historique parce que pour la première fois, un président vient d'avouer devant le monde entier qu'il est un esclave à perpétuité de l'Élysée. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Je crois que les Gabonais ne se rendent pas compte du tournant historique que c'est. Jamais on n'en a eu la preuve. Les présidents l'ont dit en cachette, par peur, mais là, ça a été enregistré. Et c'est diffusé dans le monde entier. Désormais, Jinping en Chine peut le voir. Il peut se le faire traduire, même avec l'intelligence artificielle. Trump peut le voir. Toute l'Union européenne, toute l'Afrique, toute la Terre voit comment un président gabonais dit que c'est un esclave du président français et qu'il lui rend compte et qu'il assume que nous sommes un comptoir colonial. Jamais on n'avait eu la preuve. Jamais on n'a eu la preuve de cela. C'est une preuve historique. C'est quelque chose dont vous ne mesurez pas les conséquences historiques.
Une petite vidéo pour l'histoire. J'ai dit à Macron, comme un enfant. Donc, il avoue de manière implicite que c'est Macron qui l'a mis là. Et que même s'il était tenté à travers son oncle Obiangema de la Guinée équatoriale, de faire un pas de danse vers la Russie, on lui a rappelé qui t'a mis là, Oligui. Vous avez entendu dire qu'il y avait des pétroliers russes de la flotte fantôme qui transportaient du pétrole illégal, parfois avec des pavillons du Gabon. Qui gagnait l'argent sur ça? Je pense qu'ils ont arrêté maintenant. On leur a rappelé qu'attention, rappelez-vous de qui vous a fait roi. Et c'est ce qu'on lui a dit aussi quand il est allé aux États-Unis voir le président Trump avec d'autres là. Qui vous a fait roi? Vous voulez faire un pas de danse en suivant les Privan Gomo et toutes leurs conneries vers la Russie, en vertu de quoi? Qui vous a donné les armes? Qui vous a donné l'autorisation? Qui vous a donné le feu vert? Voilà le problème de notre président. Son Excellence, Oligui Nguema, je dis notre président à dessein, parce que c'est le seul président que le Gabon a en ce moment. Légalement, c'est notre président. Mais notre président qui est en train de nous emmener vers le néant, vers la mort, vers la honte universelle. La fréquence universelle du Gabon en ce moment, c'est la honte, à cause de ce qui s'est passé dans les sous-sols de la présidence de la République gabonaise et qui a mis en scène l'ancienne première dame Sylvia Bongo Valentin et son fils Noureddine Bongo Valentin. Le secret est dehors et ce n'est pas quelqu'un qui a dit, c'est le président lui-même qui a dit et qui a montré qu'il a peur de la vengeance. Et il a dit que son chef c'est Macron. C'est extrêmement grave. Donc vous pouvez raconter des conneries comme vous voulez, que diffuser toutes les vidéos que vous, de façon on a le pouvoir et tout. Mais c'est une honte. C'est fini. C'est fini. Vous pouvez rester là même 100 000 ans. Vous êtes grillé. Et ce n'est pas quelqu'un qui vous a grillé. C'est vous-même qui vous êtes grillé sous l'œil de Noureddine 007. Un petit qu'on négligeait, hein. Mais l'enfant là est quand même intelligent. Ça n'excuse pas toutes les bêtises qu'il a faites avec sa Young Team et son ami la Cruche Alianga, parce que n'oublions jamais, avant, ils étaient amis. C'est parce que la Cruche Alianga a voulu doubler Noureddine qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Parce que personne ne lui a dit de jouer au messager intime d'Ali Bongo et de faire maintenant les gens se prosterner devant lui, comme si c'était assurément le futur président, parce que Oligui Nguema voyait bien aussi que notre ami Ali Bongo était fini à travers son AVC. Mes chers compatriotes, je conclus donc ce premier point en disant ceci. La souveraineté de l'État gabonais est mise en cause par le management de son Excellence Oligui Nguema, président putatif de la République gabonaise. Le film France-Afrique du milieu des années 2000 avait déjà démontré les relations incestueuses entre les pays africains et la métropole basées sur des relations de servilité avec de la corruption, le non-respect des principes, des valeurs et des normes, qui fait que la plupart des États d'Afrique francophone vivent toujours à l'âge de pierre, alors que ces nations disposent de ressources importantes. Mais l'idée ici, pour moi, n'est pas d'ostraciser ou de condamner la France, parce qu'une part de la responsabilité de l'effondrement de nos pays, une grande part est due d'abord à la bêtise africaine. La bêtise africaine se résume à une chose. Moi,
les miens et les autres, je m'en fous. Moi, les miens et les autres, je m'en fous. On vient de le voir au Cameroun, on le voit en Guinée équatoriale, on le voit en Côte d'Ivoire, on le voit au Bénin, on le voit même au Sénégal, où deux jeunes figures émergentes de la conscience africaine sont en train de se bagarrer, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, devant la terre entière, alors qu'ils ont la capacité d'agir comme les Russes, Vladimir Poutine et Medvedev, qui, de commun accord, ont joué l'un après l'autre le rôle de président et de premier ministre, sans pour autant causer la destruction de la Russie. Mais on voit que même au Sénégal, ce duo se transforme maintenant en duo Kasavubu, comme au Congo, Lumumba. Sankara Compaoré. Donc, c'est très facile. Moi, finalement, je suis en train de me demander si on n'accuse pas trop facilement la France, le Saint-Empire germanique et romain, les Blancs, en fermant les yeux sur notre propre responsabilité, nos propres crimes, nos propres alliances démoniaques, nos turpitudes, notre sorcellerie, notre vaudou gang qui nous empêche finalement de faire preuve d'abstraction quand on a le pouvoir et de penser aux autres et aux générations futures, mais pas d'abord à soi-même, aux siens, à sa famille, ses copains et les coquins qui vous entourent. Le reste, on s'en fiche. À mon avis, c'est ce calcul qui est à la base de l'effondrement des États bantous en particulier et des Africains francophones en général, parce qu'en épousant ce qu'il y a de pire dans la culture française et pas ce qu'il y a de bon, les gens se comportent comme des cartésiens. Or, le cartésianisme, c'est quoi? Ça se résume en une formule, une équation métaphysique que je vous donne, cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense donc je suis. Donc quelque chose est vrai parce que je l'ai pensé. Même si c'est des conneries, parce que j'ai pensé ça, donc c'est vrai. Moi, personnellement. Et le président Oligui Nguema, il parle comme un cartésien. Moi, je n'ai pas, non, moi, personnellement, en ce qui me concerne. Il n'y a jamais de nous. Il n'y a jamais d'aventure collective. C'est toujours une question de personne, de culte de la personnalité et de domination d'un seul sur tout le monde. Donc c'est toujours une structure pyramidale où un seul est au sommet et tous les autres sont écrasés à la base. Voilà le péché des Bantous, voilà le péché des Gabonais, voilà le péché des Africains francophones, voilà d'une certaine manière le péché des Noirs. L'incapacité de faire preuve d'abstraction et de prendre cette mesure qui veut que tout soit éphémère ici-bas. La matière pourrit, tout est éphémère dans la matière. Pourquoi sommes-nous ici, si ce n'est pour devenir des êtres immatériels, qu'on appelle aussi des dieux, entre guillemets. Mais nous pensons à 92 ans, comme Paul Biya, qu'on peut encore tuer des centaines de gens pour que tu puisses encore marcher comme un vieux cloulant et tout et tout. Donc il n'y a personne à part toi pour diriger le Cameroun. Donc ta femme, ton fils, tes copains et tes amis coquins, ce sont ceux-là qui comptent. Et c'est exactement, je finis par là, ce que dit Oligui Nguema aussi dans sa vidéo. Et ça doit être condamné. Il dit, si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait le coup d'État, ça aurait été pire, horrible pour vous, une catastrophe. Mais comme c'est en famille, c'est-à-dire dans la mafia, entre nous-mêmes, ça passe. Acceptez que ce soit comme ça. Taisez-vous, ne faites pas la vengeance. On a fait ça entre nous. On a fait ça dans l'inceste. On a fait ça dans l'inceste. L'inceste, c'est quand on baise sa fille, on baise sa mère, comme disait Ngaï, le défunt général, je baise ma mère. On a fait ça en inceste, en incestueux. On a fait les Indondo, les albinos, on a fait ça entre nous. On s'est
on s'est toumé entre nous, on s'est entretué entre nous. C'est mieux que si un Bapounou ou un Mitsogo ou on ne sait pas qui avait fait le coup d'État. Donc, ne parlez pas, taisez-vous. On a fait ça en sia, calme, au calme, laissez comme ça. Non, je suis désolé, monsieur le président, Excellence Oligui Nguema, sans vouloir vous manquer de respect, mais là, vous avez chié. Oh non, pardon. Et vous le savez. Non, c'est pas possible. Non, là, c'est cuit, là, c'est mort. Vos gens peuvent venir parler du matin au soir, c'est cuit, c'est fini, c'est inscrit dans les annales de l'histoire, parce que ça sort de votre bouche, selon qu'il est écrit dans la Bible, je ne sais plus les références, la mort et la vie sont au bout de la langue. La mort et la vie sont au bout de la langue. Nous prenons acte des déclarations du président gabonais sur le sujet dont nous avons parlé. Nous considérons que nous n'avons pas de commentaires supplémentaires à faire sur ce sujet. Il nous reste maintenant à aborder la question fondamentale de la faute finale de la France en Afrique centrale en général, mais surtout au Gabon. Donc, je vois que ma batterie commence à s'épuiser. C'est pour ça que je vais terminer. Je n'ai pas de chargeur à mes côtés, donc je vais terminer mon propos avant de ne plus avoir de batterie. La responsabilité de la France est la suivante. La France est au tombage. La France est en train de s'écrouler parce que ce pays n'a pas pris la mesure historique du moment. Au lieu de prendre ses responsabilités de jeune président, c'est-à-dire d'engager la France vers un partenariat renouvelé et respectueux avec les peuples anciennement colonisés, le président Emmanuel Macron est sorti en 2020 à la faveur d'une crise sanitaire mondiale en disant « Nous sommes en guerre. La bête de l'événement est là. » La bête de l'événement, en ce qui nous concerne, c'était la France-Afrique. Et la France-Afrique est à l'agonie. Emmanuel Macron a refusé d'achever la bête pour sauver la France. Parce que si Emmanuel Macron avait achevé avec nous la bête, il aurait dessiné les chemins du futur avec nous. Bien au contraire, il a fait alliance avec les enfants de la bête, les enfants de la bête de l'événement, du Léviathan, du monstre antique, du diable, de Satan, les vampireux, les écans, comme on peut dire, et ce n'est pas une ethnie gabonaise, ni une ethnie africaine, c'est un concept qu'on peut aussi définir comme étant les mangeurs de chair humaine et les buveurs de sang, ceux qui aiment la guerre, les soldats de l'âge de fer, les soldats du Kali Yuga, du Kali Yuga. En ce qui concerne le Gabon, le président Emmanuel Macron a tout faux parce que non seulement nous savons que c'est lui personnellement qui a organisé le coup d'État d'Oligui Nguema lorsque Ali Bongo est allé à l'Élysée à un moment, il était accompagné des gens et tout ça a été scellé dans les salons feutrés. Et puis, lorsque le président Macron est venu début mars 2023 au Gabon, c'était pour donner le feu vert au coup d'État. Il est parti du Gabon le 4 ou le 5 mars 2023. Le 9 mars 2023, l'Esther Miracle a coulé. Je ne vais pas commenter. Ensuite, il est allé, vous le savez, dans les pays voisins, où il est allé informer les chefs d'État qu'il avait validé le coup d'État au Gabon. Nous le savions,
nous qui étions les partisans de la transition civile, les militaires ont pris les choses en main. Le 17 août 2023, lorsque la momie d'Ali Bongo a engueulé Sylvia Bongo à l'estrade du défilé au bord de mer, le signal final a été donné. Le coup d'État a été lancé, un coup d'État a été lancé le 27 août 2023, mais pour des raisons inexplicables, ça n'a pas pu se faire. Et finalement, les choses se sont passées autour du 30. Il restait à habiller tout ça, l'Élysée, tout ça, mon voyage au Trocadéro avec mon discours au Trocadéro avec mon bâton des rois, je n'y reviens pas. Je ne suis pas l'ennemi de la France, ni l'ennemi du Saint-Empire. Je sais ce que je dois à la France, je sais ce que je dois au Saint-Empire germanique et romain, mais il est de mon devoir de dessiner les chemins du futur. En tant que philosophe, je dois parler parce que les voix qui vont dessiner le monde d'après surgiront aussi et peut-être de manière très importante du Sud global. Et moi, je suis une de ces voix, modestement, et je sais que j'ai le devoir de parler. Je regrette que le président Emmanuel Macron n'a pas compris la chance historique qu'il avait de s'allier avec les intelligences du monde d'après en Afrique, mais il a préféré valider les acteurs de la mafia, ceux qui n'avaient rien à dire, ceux qui avaient une mentalité d'esclave à perpétuité, parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient sauver la France, mais malgré ce que Emmanuel Macron a fait, le déficit français n'a pas cessé d'augmenter. Il a même fracturé sa majorité politique. Il est plus impopulaire que jamais. Il va bientôt tomber à moins de 10%. Et il ne sait pas que c'est parce qu'il n'a pas voulu s'allier avec les nouvelles intelligences, les grands esprits africains, ceux qui ne sont pas dans le ressentiment. Moi, je ne fais pas partie du panafricanisme, du ressentiment contre la France. Mais je refuse de couvrir le mensonge. Je refuse d'être un traître. Non seulement à ma famille, qui a combattu la colonisation au Gabon, mais un traître aussi à mon pays, un traître à mon continent. Mais je ne suis pas forcément aligné sur le ressentiment contre le Saint-Empire germanique et romain, parce que je lui dois quelque chose, contre la France, et même contre l'Église catholique. Je ne suis plus catholique, mais je sais ce que je dois un peu à l'Église catholique. Voilà pourquoi je dis ouvertement aujourd'hui qu'il reste encore une petite chance de sauver la France et l'Afrique. Il faut que tout le monde prenne le chemin de la rédemption. Donc je crois que Daniel Obono, la France insoumise, le Rassemblement national, la semaine prochaine, il faut que des députés posent la question au gouvernement Lecornu, je crois que c'est mercredi ou jeudi, ou des sénateurs. Il faut que la représentation nationale française pose la question au gouvernement Lecornu, pourquoi le président du Gabon dit qu'il a informé Emmanuel Macron de la présence dans les géoles de la présidence de la République gabonaise de l'ancienne première dame Sylvia Bongo Valentin et de son fils. Il s'agit là d'une grave accusation et qui appelle la réponse du gouvernement français. Et je dis aussi que Emmanuel Macron doit annuler son déplacement au Gabon du 23 novembre 2027 en vertu de ces déclarations du président Oligui Nguema. Son déplacement au Gabon ne ferait qu'avaliser ce que tout le monde a entendu, c'est-à-dire que le Gabon est un comptoir colonial dirigé par la France et que tout le reste n'est qu'une pure comédie. J'appelle donc à l'annulation du voyage du président Macron au Gabon
J'appelle donc à un questionnement du gouvernement Le Cornu à Paris par la représentation nationale française. Pour ce qui nous concerne, nos Gabonais, et je conclurai par là, nous devons réclamer au fond la démission du président Oligui Nguema, mais je sais que nous ne le ferons pas, mais je le dis quand même. Nous devons refuser cette trahison de la souveraineté du peuple gabonais de la part du président Oligui Nguema. Et nous devons demander que Macron ne vienne pas au Gabon pour nous traiter comme des esclaves à perpétuité. Je pense que nous avons le droit aujourd'hui de le dire. Nous n'avons pas de haine pour la France, ni pour l'Europe, ni pour l'Occident, mais nous ne pouvons pas être des esclaves à perpétuité. Et nous savons que Macron est aussi, il a comme titre président de la République française, mais il a aussi comme titre chanoine du Latran au Vatican, c'est-à-dire que tout ça, ça fonctionne ensemble avec l'ordre de Malte. L'idée est de dire que les Noirs, en général, et les Gabonais doivent être des esclaves à perpétuité, mais sous le parapluie notamment du Vatican. C'est ça que nous ne voulons plus. J'appelle donc à l'émergence au Gabon d'une nouvelle conscience. J'appelle les jeunes à se battre, à ne pas accepter ce qui est inacceptable. Mais j'insiste sur le fait que cela doit se faire sans violence et sans haine. Je l'ai dit, moi je n'ai pas de haine pour les gens, ni pour les bongos, ni pour les opposants, ni pour ceux qui m'ont fait du mal. Tout ce que je veux, c'est le bien du Gabon, et je veux de la dignité pour les Gabonaises et les Gabonais. J'espère que nous allons sortir de la culture du sale pour construire un État irréprochable, un État de droit, un pays où il fait bon vivre. Et ce n'est pas en faisant que la promotion du matérialisme qu'on va y arriver. Il faut des principes, il faut des valeurs, il faut des normes. Et les vidéos de Noureddine Bongo Valentin prouvent que nous en sommes encore loin. Même si eux-mêmes, ils ont participé à faire en sorte qu'il n'y ait pas de valeurs, pas de principes, pas de normes, je dis que la rédemption est pour tout le monde. Pour eux, pour nous, pour Oligui, pour les militaires, pour les traîtres, même pour les tueurs comme Vema Dongu, j'appelle à la rédemption. Nous devons changer de vie et faire de nouveaux choix. S'il nous reste encore un peu d'humanité dans notre pays. Nous nous déshumanisons, mais j'appelle à la réhumanisation du Gabon en particulier et de l'Afrique centrale. Ça ne va pas, on ne peut pas continuer à vivre comme nous vivons. Nous ne pouvons pas continuer de vivre des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues au Gabon comme ailleurs. Nous devons changer. Et ce n'est pas seulement un changement de mentalité, comme disait le défunt président Omar Bongo Ondimba, il s'agit d'un renouveau, d'une renaissance en tout et pour tout, c'est-à-dire sur un plan ontologique. L'ontologie étant la science de l'être en tant qu'être. Et ce qui est contraire à l'ontologie, c'est ce qu'on appelle chez les Allemands les étangs. Les étangs, ce sont les objets. Et l'ontologie, c'est ce qu'il y a derrière les objets. Arrêtons d'être des êtres superficiels comme des animaux, des primates, des gens sans valeur. On dit les Gabonais ne sont pas des gens. Montrons au monde que nous sommes des gens. Et inventons une gouvernance qui soit à la mesure de notre royauté. Nous ne sommes pas des primates à peine évolués. Parce que quand j'entends le président parler, c'est comme s'il parlait comme un primate à peine évolué. Ça doit cesser. Ça doit cesser. J'appelle Oligui Nguema à prendre la mesure de ses erreurs. Lui aussi, il a droit à la rédemption. Mais s'il insiste, tant pis pour lui. Nous, les Gabonais, nous ne serons pas responsables des dégâts collatéraux qui arriveront à Oligui Nguema et à ces gens s'ils continuent d'insister à énerver la providence divine. La providence divine peut les frapper comme elle a frappé Ali Bongo. Qu'est-ce qui l'empêche? Mes chers compatriotes, levons-nous et bâtissons le Gabon d'après. C'est l'intérêt du monde et même l'intérêt du Saint-Empire germanique et romain qu'on appelle aussi le monde occidental ou le monde de l'étoile du Nord. Je vous remercie.